On est en 2025 et pourtant, dans les stades, dans les commentaires, dans les tribunes, le racisme est toujours là. Vinicius en Espagne pointe du doigt un supporter. Il pleure, il explose. Mais cette scène, on l'a déjà vue trop de fois. Koulibaly, Balotelli, Thuram, Eto'o. Toujours les mêmes insultes, toujours les mêmes silences. Pourquoi en 2025 le racisme est si présent dans le football? Le football devrait rassembler, mais il divise encore. Pourquoi? Doigts en l'air, imitation de singe, insultes dans les stades. Vinicius Junior, encore insulté par des cris de singe en 2023 à Valence. Lukaku sifflé, Marcus Thuram en larmes. Balotelli insulté à Vérone en 2019, qui par la suite a essayé de quitter le terrain, mais a été dissuadé par ses coéquipiers. Eto'o qui quitte le terrain en 2006 après des insultes juste parce qu'il venait d'inscrire le but égalisateur. Et chaque fois, le même scénario, choc, soutien, puis silence. Les gestes sont là, les mots sont filmés et pourtant les sanctions sont faibles. 5 000 € d'amende, un match à huis clos, sérieusement? Kalidou Koulibaly déclare « Je suis fier de la couleur de ma peau, d'être français, sénégalais, napolitain, d'être un homme. » Sur Instagram, TikTok, Inst, les insultes racistes pleuvent. Statistiquement, 90% des footballeurs noirs de la première ligue ont reçu des messages racistes en ligne. Comme exemple, Bukayo Saka, Chanso et Rashford après l'Euro 2021. Kylian Mbappé après l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse lors de l'Euro 2021. Les auteurs sont rarement identifiés, encore moins punis. Pourquoi? Parce que l'anonymat protège. Et parce que les plateformes réagissent trop lentement. On poste une photo, on rate un penalty et derrière l'écran, la haine explose. Mais qui est responsable? Les plateformes? Les fédérations? Peu de dirigeants noirs dans les clubs, entraîneurs, présidents, agents. Le football reste un monde fermé. Dans certains pays, les chants racistes sont encore banalisés. Certaines ligues préfèrent fermer les yeux pour éviter les scandales. Et les sanctions sont ridicules. Amende, match sans public, rien de vraiment dissuasif. Le racisme ne vit pas seulement dans les tribunes, il est parfois dans les couloirs du club, dans les recrutements, dans les commentaires télévisés. Certains refusent de jouer, fatigue mentale, perte d'envie, dépression. Certains changent de pays, d'autres arrêtent leur carrière prématurément. Balotelli disait « Je pense que si j'avais été blanc, j'aurais eu moins de problèmes. » Ce n'est pas une question de football, c'est une question de dignité humaine. Quand tu dois te battre pour exister, tu joues à moitié. Le terrain devient un champ de bataille identitaire. Vinicius déclarait « Je suis désolé, je veux juste jouer au football. Je veux juste jouer, je veux tout faire pour mon club et pour ma famille et que les personnes noires ne souffrent plus jamais. » Paul Pogba a aussi dit « Le racisme, c'est un combat de tous les jours. Il faut continuer à en parler, à éduquer et à punir. » Il faut plus que des messages non tout racistes. Il faut des sanctions claires, des caméras, des bannissements à vie et surtout un soutien réel des clubs, des ligues, des fans ainsi que leur responsabilisation. Utilisation des plateformes numériques pour des dénonciations actives. Les plateformes doivent aussi être capables d'identifier les racistes qui se cachent derrière leurs écrans pour que la justice fasse son boulot. Donner des éducations continues dans les centres de formation. Ce n'est pas un problème de foot, mais le foot peut être un levier puissant pour éduquer, rassembler et changer. Le racisme dans le football n'est pas un accident, c'est un reflet de la société. Tant qu'on ne change rien, ça continuera. Le foot doit rester un jeu, pas un terrain de haine. Et ce combat, on doit tous le mener sur la pelouse comme dans les tribunes. Et toi, tu crois qu'un jour, on pourra vraiment dire le racisme est hors jeu? Dis-moi ça dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos.